Salut les petits poneys. Vous savez, sur YouTube, la recherche du contenu original de vidéos sortant de l'ordinaire est une véritable épreuve à parcourir. Des heures d'errance dans un champ de miniatures putaclic, des heures de dérive à travers les flux de l'algorithme. Je pense que cette sensation, bon nombre d'entre nous la connaissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de créer du contenu différent, sans copie, sans plagiat, sans reprise, sans... Haha, vous lui faites encore confiance? Vous êtes mignon. Pour une fois, il a pas tort. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un style de vidéo qu'on a tous bien connu en 2014. Et oui, vous savez tous de quoi je parle. Je vous présente donc mon Dromai Life. Enfin, plutôt mon Dromai Brony Life. J'ai dit Brony Life. C'est parti. Je me présente, Hermitachi, alias Itachi pour les plus cools d'entre vous, ou Itachinoise pour les plus cons d'entre vous. Ma folle vie de brownie débuta en 2014. À ce moment-là, j'étais en CM2, j'avais donc 10 ans. Comme d'habitude, après une journée d'école bien remplie, je décide en tant que bonne squat ce que je suis, d'aller passer quelques heures chez l'une de mes amies. Arrivée chez elle, nous croisons son grand frère en train de regarder un dessin animé pour enfants nommé My Little Pony. C'était tellement coloré, j'avais l'impression d'être face à une vidéo d'une manifestation LGBT. C'était la blague nulle trop. Oui, totalement. Du coup, comme une bonne petite fille 10 ans n'ayant aucun recul par rapport aux choses qui l'entourent, je lui ai sorti la phrase suivante. Mais c'est un dessin animé pour petites filles, pourquoi tu regardes ça? Bizarrement, après avoir prononcé cette phrase impardonnable de ma part, le frère de ma pote a plutôt bien réagi et m'a répondu ça. C'est parce que je suis un brownie! Après ce fâcheux événement, le frère de ma pote décida de nous faire regarder la première partie du double épisode de la saison 1 de MLP. Et vous savez quoi? Après avoir maté ça, j'étais hyper hypée. Je voulais savoir comment la petite licorne violette allait défoncer la gueule de la méchante licorne ailée. Je voulais savoir ce que prenait le petit poney rose pour paraître si fou. Je voulais juste en savoir plus. Donc ni une ni deux, le soir même, en rentrant chez moi, je suis directement allée sur New Luna Republic pour enfin en savoir plus. En l'espace d'une semaine, je m'étais fumé la première saison, et en un mois, j'étais arrivée à la saison 4. Vint alors un léger souci. La version française de cette saison n'était pas encore parue à ce moment-là. Comment j'allais faire pour encore voir des petits poneys jusqu'à la sortie de la saison 4 en VF? Remater toutes les saisons que j'avais déjà vues? Non. Bon, en fait, si, je l'ai déjà fait, et pas qu'une fois d'ailleurs. Mais regarder 1000 fois la même chose, ça va 2 secondes. Et c'est alors qu'à cet instant, Google Plus devint une véritable mine d'or pour moi. Oui, Google Plus. Vous savez, j'avais 10 ans, Facebook, Twitter ou même Instagram, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Le 19 novembre 2014, je postais ma première publication sur Google+, en tant que véritable membre de la communauté Brony. Vous excitez pas trop, c'était rien de ouf. Mais ça avait le mérite d'être authentique et finalement, maintenant assez émouvant à voir. Alors en gros, c'était une sorte de Celestia Siponi créée sur un site style jeu de filles. J'avais 10 ans. Petit à petit, en regardant ce que postaient les autres brownies sur Google+, je me suis mise à faire des dessins faits sur Paint pour mes amis. Et j'ai fait ça jusqu'en 2017. Après avoir passé autant d'années sur un même réseau social, je me suis tournée vers un autre nommé Twitter. J'y lance alors mon compte au milieu de l'année 2017. J'y poste des fanarts, des trucs sur la série et j'y raconte ma vie. Vint alors un jour, un certain Nestman Studio me contacte pour que je fasse les caractères design d'un projet de webtoon MLP qu'il avait entrepris avec Adilord. Au final, ce projet n'a pas abouti, mais j'ai tout de même gardé contact avec Nestman pendant plus d'un an. Durant cette période-là, il me conseille, me donne son avis et m'aide pour un projet que j'ai en tête depuis un moment. La création d'une chaîne YouTube qui parlerait de ma série animée préférée avec comme personnage central mon Sona. Finalement, le 2 janvier 2018, je poste sur ma chaîne ma première vidéo. En la revisionnant, je me rends compte qu'elle était loin d'être incroyable. Mais j'étais fière d'avoir créé quelque chose de nouveau dans le fandom qui jusqu'à maintenant a changé ma vie. Pas aussi drastiquement que les gros youtubeurs type Cyprien ou Squeezie, mais suffisamment pour changer mes après-midi d'ennui et de vide en des après-midi de montage, de dessin et d'écriture. Enfin, aujourd'hui ça fait 1 an jour pour jour que j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai reçu des messages super sympas, je me suis fait des amis, je me suis engueulée avec certains brownies, j'ai débattu avec d'autres et j'ai même reçu des pouces rouges. Mais tous ces petits détails insignifiants m'ont fait réaliser quelque chose. My Little Pony, c'est cool.